Au restaurant, mon fils a dit à voix haute, le nouveau mari de maman nous emmène dans de vrais endroits, pas dans des chaînes bas de gamme comme toi. J'ai payé l'addition et je suis parti en silence. Le lendemain matin, sa ligne de téléphone était coupée et sa carte de crédit refusée. Mon ex-femme est arrivée en pleurant ce soir-là. Avant de continuer, dites-nous d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû vous défendre quand personne ne prenait votre parti? Pensez à vous abonner et à liker la vidéo. On approche des 1000 abonnés. Après mon divorce il y a 2 ans, j'ai veillé à maintenir une relation solide avec mon fils de 18 ans, Tyler. Un week-end sur 2, nous passions du temps ensemble, allions dîner et discutions de l'école et de la vie. Je ne vais pas mentir, le divorce a été compliqué, et mon ex-femme, Sarah, avait clairement indiqué qu'elle pensait que je la freinais dans le style de vie qu'elle méritait. Elle avait épousé son nouveau mari, Mark, moins de 8 mois après la finalisation de notre divorce. Mark travaillait dans la vente de produits technologiques et gagnait apparemment bien sa vie, car soudain, Tyler a commencé à revenir de chez sa mère avec des histoires de restaurants chers, de week-ends dans des complexes hôteliers de luxe et de virées shopping qui me donnaient le vertige. Je n'ai rien dit et je me suis concentré sur le fait d'être un bon père pendant le temps que je passais avec lui. Vendredi soir dernier, je suis allé chercher Tyler pour notre dîner habituel. Il était plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, et j'ai pensé qu'il faisait simplement face au stress typique de sa dernière année de lycée. Nous sommes allés à notre endroit habituel, un restaurant familial local qui servait de la bonne nourriture à des prix raisonnables. Rien d'extraordinaire, mais les burgers étaient bons, et nous pouvions avoir une vraie conversation sans nous ruiner. Au milieu du dîner, Tyler a commencé à parler des vacances que Mark avait prévues pour les vacances de printemps. Un complexe hôtelier dans les Caraïbes qui coûtait plus que ce que je gagnais en 2 mois. J'ai hoché la tête, sincèrement heureux qu'il puisse vivre de belles expériences, même si ça me piquait un peu de ne pas pouvoir les lui offrir moi-même. Puis, quelque chose a changé dans son ton. Il a regardé autour du restaurant avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, l'air presque dégoûté. Il a dit assez fort pour que les tables voisines l'entendent que Mark les emmenait dans de vrais endroits, pas dans des chaînes bas de gamme comme celle-ci. Il a ajouté qu'il avait honte d'être vu ici, et que ses amis riraient s'ils savaient où son père l'emmenait. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, non pas parce qu'ils m'ont blessé, mais parce que j'ai réalisé que mon fils avait appris à mépriser les gens en fonction de l'argent qu'il dépensait. Je l'avais mieux éduqué que ça, ou du moins c'est ce que je pensais. Je suis resté assis un instant à le regarder pousser sa nourriture dans son assiette avec cette expression suffisante sur le visage. Je n'ai pas discuté avec lui. Je ne lui ai pas fait de sermon sur la gratitude ou le respect. J'ai simplement demandé l'addition, je l'ai payé, et je l'ai ramené chez sa mère dans un silence complet. Quand il est sorti de la voiture, il n'a même pas dit au revoir. Il est entré dans la maison comme si de rien n'était. Ce soir-là, je me suis assis à la table de ma cuisine avec une tasse de café et j'ai passé quelques coups de fil. Voyez-vous, ce que Tyler ne savait pas, c'est que tout ce qu'il pensait venir de son généreux beau-père était en réalité financé par moi. Le forfait de téléphone portable, la carte de crédit pour les urgences et les frais scolaires. Même l'assurance auto de la Honda d'occasion que je lui avais achetée pour son 17e anniversaire, tout cela était encore à mon nom et payé avec mon argent. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des changements. J'ai appelé la compagnie de téléphone et j'ai suspendu la ligne de Tyler. J'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai gelé le compte. J'ai contacté la compagnie d'assurance et je l'ai retiré de ma police. À 10 h du matin, la vie numérique de Tyler était effectivement coupée. Je n'ai pas fait ça par dépit. Je l'ai fait parce que mon fils avait besoin d'apprendre que les choses qu'il tenait pour acquises n'apparaissaient pas par magie. Quelqu'un travaillait dur pour les lui fournir, et s'il devait montrer un tel manque de respect pour ce sacrifice, il était peut-être temps qu'il comprenne à quoi ressemblait la vie sans ses privilèges. Le premier appel est arrivé vers midi. La voix de Tyler était paniquée alors qu'il essayait d'expliquer que son téléphone n'arrêtait pas de couper et que sa carte de crédit ne fonctionnait pas. Je lui ai dit calmement qu'il semblait y avoir des problèmes avec les comptes et qu'il devrait en parler à sa mère. Il a raccroché, frustré, s'attendant probablement à ce que je règle tout immédiatement comme je l'avais toujours fait. Le deuxième appel est venu de Sarah vers 15 h. Elle était furieuse, exigeant de savoir pourquoi j'avais saboté le téléphone et la carte de crédit de Tyler. J'ai expliqué que j'avais simplement interrompu des services que je payais, puisque Tyler avait clairement indiqué qu'il préférait la manière de faire de Mark. Elle s'est mise à crier que c'était mesquin et puéril, mais je l'ai interrompu. Je lui ai dit que si Mark était un pourvoyeur si généreux,
Il pourrait sûrement prendre en charge ses nécessités de base. Après tout, Tyler s'était montré très loquace sur sa préférence pour le style de vie de Mark. La ligne est restée silencieuse un long moment avant qu'elle ne me raccroche au nez.